Alors, je suis avec le docteur Marie-Christine Malherbe. Vous êtes cardiologue et avec vous, aujourd'hui, on va parler des valves. À quoi ça sert, les valves? Alors, il faut voir que le cardiologue, c'est un peu un plombier. Le cœur, c'est une pompe. Donc, elle se remplit, elle se vide. Et donc, pour laisser passer le sang et pour laisser passer le sang au remplissage et à l'éjection, eh bien, il y a des petits joints anti-reflux qu'on appelle les valves. Il y en a 4 en tout. Il y a 2 cœurs en fait. Il y a un cœur droit, un cœur gauche. Et il y a 2 valves à droite et à gauche. La valve tricuspide, la valve pulmonaire, la valve mitrale et la valve aortique. Alors, si j'ai bien compris, en fait, ces valves, elles servent à l'étanchéité pour orienter le flux et qu'il n'y ait pas de reflux, c'est ça? C'est ça. Ce sont des joints anti-reflux. Mais aussi des joints qui s'ouvrent. C'est-à-dire que la valve, elle peut soit être rétrécie, soit fuir, soit les deux. Elle peut être effuyante et sténosante. Donc quand il y a un problème, c'est là qu'on dit qu'il y a une valvulopathie, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et la valvulopathie, elle va avoir naturellement un retentissement. Elle va faire grossir le cœur, l'oreillette, les deux. Et c'est son retentissement aussi qui est un problème, puisque à ce moment-là, il faudra, avant qu'il y ait un retentissement irréversible, envisager un remplacement de la valve ou une correction de la fuite ou du rétrécissement. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter? Qu'est-ce qui fait dire j'ai peut-être un petit problème de valve? Alors ça dépend de la valve, mais globalement, généralement, c'est de l'essoufflement. C'est-à-dire qu'on devient essoufflé d'abord à l'effort et puis après au repos. Donc ça témoigne soit d'un rétrécissement d'une valve, quelle qu'elle soit d'une fuite, le sang refluant dans les poumons et devenant à ce moment-là gênant pour la respiration. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on doit être particulièrement vigilant, ou est-ce qu'on doit être particulièrement vigilant quand on a des antécédents familiaux? Alors c'est une réponse un peu compliquée à une question qui paraît simple, parce que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'avant, les valvulopathies étaient dominées par ce qu'on appelait le rhumatisme articulaire aigu, qui a totalement disparu, en tout cas dans les pays dits développés. Et on a un vieillissement de la population. Donc on va avoir des valvulopathies qui vont dominer chez les patients âgés, en particulier le rétrécissement aortique. Et puis il y a toute une population pour lesquelles ça n'a pas changé, c'est-à-dire les fuites aortiques et les fuites mitrales, que là on peut retrouver absolument à tout âge, même chez les sujets jeunes. Cette année, aux entretiens médico-sanguins, on va faire aussi un focus particulier sur le cœur des femmes. Alors est-ce que les femmes sont plus exposées aux valvulopathies ou pas? Alors les femmes ne sont pas spécifiquement plus exposées en ce qui concerne les valvulopathies, sauf les problèmes des valvulopathies médicamenteuses dont vous avez peut-être entendu parler, qui était la prise d'anorexigène. Et souvent, les femmes, pour maigrir, ont pris des médicaments pour leur couper l'appétit. Et en fait, ça avait été, entre guillemets, mis sur le marché pour limiter les problèmes du diabète. Et en fait, ça a été largement diffusé pour perdre du poids. Et malheureusement, ces produits ont donné des valvulopathies qui ont un petit peu remplacé les valvulopathies rhumatismales qu'on avait l'habitude de rencontrer avant. Donc ça, c'est peut-être un point bien spécifique chez la femme. Alors voilà un court aperçu de ce qu'on va entendre aux entretiens médico d'Enghien. On vous retrouve le 29 septembre à Enghien. D'ici là, portez-vous bien.